Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous allons aujourd'hui parler du positionnement de l'Église catholique avant et après Vatican II, puisqu'on va voir qu'il y a une rupture à ce niveau-là, concernant le sionisme. Mais premièrement, rappelons que l'islam, comme le catholicisme, condamne le fait de cibler des civils. Les papes, comme les empires musulmans d'ailleurs, ont toujours protégé les juifs. Dans le contexte actuel, cet avertissement est nécessaire, car il y a des gens malhonnêtes qui souhaitent déformer nos propos. Comme vous le savez, je suis un musulman étudiant avec un grand intérêt la théologie catholique et les milieux catholiques traditionnalistes, notamment ceux de la fraternité Saint-Pie X, qui, comme son nom l'indique, voient en Pie X une figure de proue de leur mouvement. J'ai appris il y a quelque temps, avec beaucoup de surprise, que l'Église catholique d'avant Vatican II a toujours condamné le sionisme. Pie X a reçu Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, et après un court échange d'amabilité, lui a déclaré son refus du sionisme, tout en compatissant avec les malheurs du peuple juif. La position de Pie X étant celle du catholicisme depuis toujours, du catholicisme traditionnel, aimer les juifs, mais refuser le sionisme. Pie X a dit en effet à Théodore Herzl, « Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement sioniste, nous ne pouvons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas toujours été sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, je ne peux pas vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. » Et il parle bien du peuple juif en tant qu'entité via un État, ce qui est la base du sionisme. Pie X, lui, dans son histoire, a toujours eu des bonnes relations avec la communauté juive. Mais ce refus du sionisme est assez surprenant, surtout lorsque, aujourd'hui, on voit des catholiques dits conservateurs, avec des drapeaux de l'entité sioniste. On voit des catholiques pro-Zemmour qui ont des drapeaux du sionisme, de l'entité sioniste, sur leur compte Twitter. C'est assez surprenant lorsqu'on voit la position traditionnelle de l'Église catholique sur ce sujet. Bien entendu, cette position anti-sioniste de Pie X ne dénote pas d'un amour pour l'islam, puisque Pie X se plaint du contrôle des Turcs sur Jérusalem. Cependant, il faut reconnaître que Pie X est bien plus cohérent ici que bon nombre de catholiques aujourd'hui qui soutiennent le sionisme en plus de détester l'islam. Il est donc dans la droite ligne du catholicisme traditionnel. Voici la source pour la traduction. La source de l'histoire venant directement de Théodore Herzl. Cela vient d'un site catholique, qui sont nos adversaires au niveau théologique, mais que nous respectons pour leur cohérence. Certains vont nous dire que c'est ici un jugement prudentiel de la part de Pie X, et qu'il n'est pas infaillible sur ce point. Certes, il n'est pas infaillible, cependant ce n'est pas qu'un simple jugement prudentiel, mais la position du Vatican jusqu'à Jean XXIII et Vatican II. Cette thèse universitaire en parle de façon très détaillée. Thèse universitaire qui porte ce titre, The Vatican, American Catholics and the Struggle for Palestine, 1917-1958, a study of Cold War Roman Catholic transnationalism. Nous voyons notamment dans cette thèse que cette opposition au sionisme unissait le Vatican et l'épiscopat américain. Les catholiques formaient durant cette période le plus grand lobby anti-sioniste aux États-Unis. L'auteur de cette thèse précise bien que cette position anti-sioniste a un fondement théologique. Ce n'est donc pas un simple jugement prudentiel. Le Vatican a toujours aidé les Juifs souffrant de persécution, mais sans admettre néanmoins la légitimité du sionisme. Et aujourd'hui, nous avons des catholiques qui osent nous dire qu'être anti-sioniste, c'est être antisémite. Vatican II fut une des raisons de l'abandon de cet antisionisme catholique et de l'émergence de l'acceptation du sionisme auprès des catholiques. Il est donc étonnant de voir des catholiques critiquant Vatican II, comme Papacito par exemple, mais soutenant le sionisme, alors que c'est Vatican II qui a permis la normalisation du sionisme auprès des catholiques. D'ailleurs, des groupes sionistes furent les premiers à protester auprès de Benoît XVI, après son motu proprio Summorum Pontificum, motu proprio autorisant une célébration plus large du rite tridentin. Ces sionistes ont protesté contre cela, car selon eux, la forme tridentine de la liturgie de la Semaine Sainte contiendrait une prière antisémite. Cette protestation contre la forme tridentine de la liturgie du Vendredi Saint est venue de groupes sionistes, pas simplement de groupes juifs, puisqu'il ne faut pas confondre ici juifs et sionistes. D'ailleurs, rappelons, comme le dit ce documentaire d'Arte, qu'au début du XIXe siècle, la majorité des juifs religieux étaient antisionistes. Quand Herzl présente son projet sioniste, tous les rabbins, conservateurs, réformistes, orthodoxes, s'opposent au sionisme. On est vers la fin du XIXe siècle, début du XXe. Tous. Ils le perçoivent comme un péché en affirmant que la diaspora est une punition divine et que Dieu seul peut décider du retour du peuple juif en Terre Sainte par l'arrivée du Messie. Il ne faut donc pas faire d'amalgame ici entre juifs et sionisme. Nous pouvons en conclure de cette étude que le catholicisme traditionnel, sans être forcément pro-palestinien,
est incompatible avec le sionisme, et que c'est la rupture engendrée par Vatican II qui a permis l'émergence du sionisme catholique. Le sionisme protestant, lui, a des racines bien plus anciennes. En 2014, le pape François a rendu hommage au fondateur du sionisme, Théodore Herzl, ce qui contraste totalement avec l'attitude qu'a eu Pie X concernant le sionisme. Ce qui est en rupture ici, c'est vraiment cet hommage au fondateur du sionisme, à Théodore Herzl. Voilà mes amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous demande d'être respectueux, d'être courtois en commentaire. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions. Et je vous demande également de prier pour toutes les victimes de ce conflit, pour nos frères et sœurs en Palestine, et de prier pour la sauvegarde des vies des civils des deux côtés. Je vous demande de prier pour la liberté du peuple palestinien à vivre libre chez lui, dans son État. Parce que beaucoup de personnes qui se prétendent de droite et qui dénoncent à juste titre le grand remplacement qui a lieu en France, ne dénoncent pas le grand remplacement qu'a subi le peuple palestinien. Le peuple palestinien qui a subi un grand remplacement dans son histoire. Prions donc, et je sais que c'est naïf, pour la paix en Palestine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.